Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment on résout une équation qui contient des x et des x2. Mais tout d'abord, on va y aller avec quelque chose d'un petit peu plus simple. On va résoudre simplement des équations qui contiennent uniquement des x. Comme par exemple l'équation x plus 5 égale 4x moins 7. Ça ici, vous savez déjà comment faire. L'idée est simple, c'est qu'on envoie simplement tous nos x du même côté et tout le reste, les nombres, de l'autre. Donc par exemple ici, je pourrais décider d'envoyer tous mes x à gauche en soustrayant 4x de chaque côté. Donc si je soustrais 4x de chaque côté, j'obtiens x moins 4x. Ça me donne moins 3x. Et si je veux envoyer mes nombres du même côté, il faudrait que j'enlève le plus 5, donc en ajoutant moins 5 de chaque côté. Si j'ajoute moins 5 de chaque côté, j'obtiens moins 3x égale moins 7 moins 5 donne moins 12. Finalement, pour enlever le moins 3 qui multiplie le x, je vais diviser par moins 3 de chaque côté, j'ajoute l'opération inverse, et j'obtiens x égale 4. Alors 4, c'est une solution de l'équation de départ. C'est-à-dire que si je remplace le x ici par 4, le côté gauche va bien être égal au côté droit. Exactement de la même façon, vous savez comment résoudre des équations qui contiennent uniquement des x à la 2. Comme par exemple l'équation x à la 2 plus 5 égale 4x à la 2 moins 7. Donc de la même façon, on va envoyer les x à la 2 d'un côté et le reste, les nombres, de l'autre. Comme par exemple ici, je pourrais enlever le 4x à la 2 de la même façon que tantôt, en soustrayant 4x à la 2 de chaque côté. Donc x à la 2 moins 4x à la 2 me donne moins 3x à la 2. Et ensuite, je peux enlever mon plus 5 en ajoutant moins 5 de chaque côté. Alors comme tantôt, ça va me donner moins 3x à la 2. Et moins 7 moins 5 me donne encore moins 12. Pour enlever le moins 3 qui multiplie le x2, on va diviser par moins 3 de chaque côté. Et on obtient x2 égale 4. Et là, la différence avec tantôt, c'est que pour enlever, on doit maintenant enlever l'exposant 2. Et pour enlever l'exposant 2, on doit faire l'opération inverse qui est la racine carrée. Alors on prend la racine carrée de chaque côté et on obtient x égale 2 et x égale moins 2. Faut faire attention ici, quand on prend une racine carrée d'un nombre, comme la racine carrée de 4, on obtient toujours deux réponses, une positive et une négative. Pourquoi? Parce qu'on avait un nombre qui au carré donnait 4. Et effectivement, 2 à la 2 donne 4, et moins 2 à la 2 donne aussi 4. Alors 2 et moins 2 sont les solutions de l'équation de départ, c'est-à-dire qu'on remplace x par 2 ou par moins 2, le côté gauche va toujours être égal au côté droit. Mais comment est-ce qu'on fait pour résoudre une équation qui contient des x et des x2? Comme par exemple l'équation 3x2 plus 2x égale x2 moins 5x plus 15. Bon, on pourrait l'essayer, faire comme d'habitude, envoyer x d'un côté et les nombres de l'autre. Donc pour envoyer les x d'un côté, je pourrais envoyer le x2 à gauche en ajoutant moins x2 de chaque côté. Et je pourrais envoyer le moins 5x à droite, à gauche, en ajoutant 5x de chaque côté. Alors j'obtiendrai moins 3x2 moins x2 donne 2x2. Et 2x2 plus 5x donne 7x. Et à droite, il ne restera plus que le 15. Mais quand on regarde ça, on n'est pas plus avancé. On a 2x2 plus 7x égale 15. Et nous, on veut se retrouver dans la forme x égale quelque chose. Donc si on est vraiment mal pris, on ne peut pas regrouper le 2x2 avec le 7x. On ne peut pas diviser par x parce que si on divise par x, il faudrait aussi diviser le 15 par x. Donc on est mal pris. Mais les équations de degré 2 sont très importantes dans plein de domaines. Donc les mathématiciens se sont posé la question comment est-ce qu'on peut résoudre des équations avec des x et des x2. Et la solution que l'on a trouvée est assez ingénieuse. Premièrement, ils se sont dit, on pourrait commencer par tout mettre égal à 0. Donc ici, pour mettre égal à 0, on soustrait 15 de chaque côté. Donc ça fait 2x2 plus 7x moins 15, on a soustrait 15 de chaque côté, égale 0. Et là, ce qu'ils se sont dit, s'il y avait un moyen de transformer la somme qu'on a ici en produit, en multiplication, toujours égal à 0,
on serait capable de le résoudre. Donc nous, un peu plus tard dans le cours, je vais vous montrer des méthodes pour passer de somme, comme celle-là, 2x2 plus 7x moins 15, à un produit. Donc pour l'instant, faites-moi confiance, si je transforme cette somme-là en produit, ça donne 2x moins 3 et x plus 5. Donc 2x moins 3 fois x plus 5. Plus tard, on va voir des méthodes pour vous montrer comment passer d'une somme à un produit. Donc l'astuce, c'est que si on transforme notre somme en produit comme ça, on se retrouve avec une multiplication de deux facteurs et le résultat, c'est égal à 0. Mais quand on y pense, et c'est là toute l'astuce des mathématiciens, comment est-ce qu'une multiplication peut être égale à 0? La seule façon qu'une multiplication puisse être égale à 0, c'est si un des facteurs est égal à 0. Donc plus précisément, c'est si 2x moins 3 est égal à 0 ou si x plus 5 est égal à 0. Un des deux. Si 2x moins 3 est égal à 0, ça fait 0 fois x plus 5, ça donne bien 0. Et si x plus 5 est égal à 0, ça fait 0 fois 2x moins 3, qui donne bien 0. Alors l'idée, c'est qu'on avait une somme avec des x2 et des x. En la transformant en produit, on se retrouve avec deux facteurs qui contiennent seulement des x, et on sait que quand ces facteurs-là sont égaux à 0, on obtient la solution à notre équation de départ. Donc l'idée maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est résoudre les deux petites équations qu'on obtient, c'est-à-dire on cherche chez quand que 2x moins 3 est égal à 0. Donc on fait plus 3 de chaque côté, on trouve 2x égale 3, et finalement on divise par 2 de chaque côté, on trouve x égale 3 demi. Donc quand x est égal à 3 demi, la parenthèse de gauche, 2x moins 3, va être égale à 0. Et donc, ça va être une solution de notre équation. Et l'autre ici, on doit aussi chercher c'est quand que x plus 5 est égal à 0. Donc on fait moins 5 de chaque côté. Et on trouve que c'est quand x est égal à moins 5. Donc quand x est égal à moins 5, la parenthèse de droite est égale à 0. Moins 5 plus 5 donne bien 0. 0 fois 2x moins 3 donne 0. Alors, étant donné que c'est toujours la même équation, mais c'est juste écrit dans différentes formes. Ici, on avait une somme au début. Après ça, on l'a modifié. C'était encore une somme ici. Et après ça, on l'a modifié en produit juste ici. Mais en fait, c'est toujours la même chose. C'est juste écrit différemment. Donc, les solutions à notre équation de départ et à toutes les équations qu'on a écrites, c'est lorsque x vaut 3 demi, le côté gauche est égal au côté droit, et ou quand x vaut moins 5, le côté gauche est aussi égal au côté droit. Alors, ce sont les deux solutions de notre équation de départ. Donc, ce qui est important, c'est pour résoudre une équation qui contient des x et des x2, les étapes à suivre, c'est bien simple. On met notre équation égale à 0. Première étape, on met l'équation égale à 0. Et deuxième équation, on factorise de chaque côté pour transformer notre somme en produit. Et après ça, on regarde c'est quand que chacun des facteurs est égal à 0. C'est de cette façon-là qu'on résout les équations qui contiennent des x et des x2. Et c'est une notion très importante en mathématiques.